25 hommes révélés en une nuit, l'éprouvante compétition cachée de l'impératrice romane. La tempête rugissait sur Saint-Malo, battant furieusement les quais et faisant voler la pluie en tourbillons. Luc, jeune boulanger de 25 ans, se tenait au café du coin, son cœur lourd de préoccupations. Sa boulangerie familiale, une institution dans cette ville bretonne, était au bord de la faillite. Son père, respecté dans la communauté, risquait de voir son héritage s'effondrer. Le poids de ce qui était à stake s'écrasait sur ses épaules alors que les regards moqueurs des habitants de la ville semblaient creuser encore plus profond dans son cœur. Pour Luc, le regard des autres était comme un fardeau qu'il ne pouvait pas porter. C'est alors qu'une rumeur fit surface dans le café, celle de l'impératrice romane, une femme d'affaires redoutable, connue pour ses ambitions démesurées et sa capacité à transformer une vie en un jeu cruel. Elle convoquait 25 hommes venus de toute la ville, tous prêts à prouver leur valeur dans une compétition mystérieuse. Chaque participant, avec ses propres rancœurs et blessures, cherchait un moyen de se faire reconnaître. Luc ressentit une flamme s'allumer en lui, une chance insoupçonnée de forger son destin, mais toujours avec un dilemme en tête. Abandonnerait-il son éthique pour l'appât du gain? « Je ne peux pas » murmura Luc, serrant les dents. Cependant, l'envie d'avoir une chance de sauver la boulangerie le tiraillait. Les premiers jours de la compétition furent un terrible tourbillon de défis, mettant à jour les fissures d'une société déjà fracturée. Il observait ses camarades prêter main forte à ceux qui, comme lui, en avaient besoin, tandis que d'autres, les nantis, profitaient de leur position pour écraser les plus faibles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les épreuves devenaient de plus en plus demandantes et cette pression exacerbait les tensions. Luc se sentait invinciblement attiré vers celui qui était devenu son allié, un ancien agriculteur dont les rêves avaient été brisés par une grande entreprise. Ensemble, ils s'encourageaient mutuellement, sachant qu'il fallait quelque chose de plus grand que leur propre intérêt pour s'élever. Cependant, chaque fois que Luc rencontrait le jugement des autres, le doute s'insinuait en lui comme un poison. Était-il vraiment capable de faire face aux attentes? Il fut bientôt accusé d'être le fauteur de troubles, simplement à cause de ses origines modestes. Ce moment fut comme un coup de tonnerre, le catalyseur d'un changement profond. Cette injustice, la colère enfla en lui, transformant sa peur en une détermination brûlante. Alors que les épreuves se résumaient à une ultime confrontation, Luc ressentit une vague de solidarité émerger autour de lui. Tout le monde rêvait d'un renouveau, et peut-être, seulement peut-être, cela dépendait de lui. Alors que la finale approchait, la question de sa propre identité et de son vrai potentiel se posait avec insistance. Comment peut-on définir une victoire? Luc se tenait là, prêt à embrasser son héritage tout en s'exprimant pour ceux qui n'avaient pas de voix. Son cœur battait à tout rompre et la promesse d'un avenir incertain l'appelait. Les yeux de sa communauté étaient rivés sur lui. Allait-il répondre à cet appel ou se plier sous la pression? Tout se jouait maintenant. Luc se tenait sur la scène, les lumières éblouissantes braquées sur lui, chaque regard pesant comme un fardeau colossal. Les murmures du public, mélange de curiosité et d'angoisse, emplissaient l'air humide de la nuit. Il pouvait sentir son cœur pendir, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre en lui. Que devait-il prouver? Sa force, sa valeur, ou bien sa capacité à incarner ceux qui avaient été poussés au bord de la société? Il se remémora les visages de ses camarades, chacun porteur d'une histoire fragile. Il avait partagé ses doutes et ses peurs avec eux, créant un lien indélébile, une alchimie de solidarité au sein de cette compétition brutale. Mais ici, maintenant, face à l'impératrice romane et à son jury impitoyable, la solidarité semblait lointaine, presque fragile. Les épreuves avaient déjà vu des hommes profondément affectés. L'angoisse de l'échec, l'angoisse de perdre non seulement leur statut, mais aussi leurs rêves, les avaient rendus différents. Luc avait vu l'ancien agriculteur, autrefois si plein d'espoir, se renfrogner au fil des jours, son esprit s'étiolant sous le poids des défis. Et il se demandait, comment cette expérience se transformerait-elle en nouveau départ pour ceux qui avaient tant lutté?
N'oublie pas pourquoi tu es là, chuchota-t-il à lui-même, une mantra silencieuse pour écarter la peur. Mais les mots semblaient dérisoires face à l'énormité de la tâche qui l'attendait. Je dois faire quelque chose de mémorable, offrir plus qu'une simple victoire personnelle. La détermination se mêlait à la peur, créant un cocktail explosif d'émotions. Comme un signal de départ, une cloche retentit, brisant le silence de l'arène. L'impératrice se leva, sa silhouette imposante, presque majestueuse. Ses yeux, perçants et calculateurs, scannaient la foule. Luc se rendit alors qu'un mouvement de foule était en train de se produire, une montée de tension palpable. Mesdames et messieurs, bienvenue à la finale des 25 hommes. Ce soir, nous découvrirons qui parmi vous a le potentiel de devenir notre champion, mais n'oubliez pas, la victoire a un prix, annonça-t-elle, d'une voix forte et autoritaire. Les mots résonnèrent dans l'air, leur signification imprégnée d'une menace sous-jacente. Luc se demanda alors quel prix il serait prêt à payer. Quelle partie de lui-même serait mise à l'épreuve dans cette quête dévorante pour la reconnaissance et la réussite. Il prit une profonde inspiration, ses pensées naturellement défilant vers l'idée d'élever sa communauté. L'idée de voir son père, ainsi que tous ceux qui l'avaient soutenu, retrouver de la fierté, n'avait jamais été aussi forte. Dansait en lui l'image de sa boulangerie renaissant, la chaleur du pain sortant du four. Tout cela était bien plus qu'un simple concours, c'était une chance de renouveler, de guérir. Les épreuves commenceront bientôt, et chaque défi sera une plongée plus profonde dans son âme. Son cœur battait plus fort maintenant, presque envoûté par les échos de la communauté qui l'entourait. S'il échouait, ce ne serait pas seulement sa défaite, mais celle de tous ceux qu'il représentait. La pression était immense, mais au fond, une petite flamme d'espoir persistait. Alors qu'il s'avançait vers le premier défi, une pensée le parcourut. Quand il se tenait là, prêt à tout risquer, allait-il enfin découvrir la puissance de sa propre voix? Quel secret se cachait encore dans cet héritage familial qu'il peinait à porter? Les premiers défis se dessinaient, là devant lui. L'inconnu devenait une promesse d'éveil. Les premiers défis étaient lancés, et Luc sentit une vague d'adrénaline l'envahir alors qu'il s'avançait sur le podium. Le premier défi était une épreuve de force, un combat à main nue contre un autre compétiteur, une bête des arènes qui ne reculait devant rien. Les cris du public résonnaient, mélange de fébrilité et d'enthousiasme, tandis qu'il se battait pour garder les yeux fixés sur l'objectif. La musique battait son plein, s'accélérant avec chaque coup porté, chaque geste esquivé. Luc devait se souvenir de sa formation, des après-midi difficiles passés à s'entraîner avec ses camarades. Pourtant, face à cet adversaire implacable, le doute s'immisçait. Était-ce vraiment ce qu'il voulait? Il évita une attaque franche, se remémorant les paroles de son père. « La force ne vient pas seulement de tes muscles, mais de ton cœur. » Hormis la puissance du corps, c'était sa détermination et son désir de représenter ceux qui avaient souffert qui allaient le porter. C'était ce qu'il avait à prouver ce soir. Le combat se prolongea, chaque échange devenant de plus en plus intense. Luc souffrait, une douleur sourde s'installant dans son épaule lorsqu'il esquiva un coup. Mais chaque douleur, chaque coup qu'il recevait lui rappelait pourquoi il était là. Il entendait les murmures dans le public, certains l'encourageaient, d'autres le critiquaient. Chaque mot était une flèche, mais il devait persévérer. Son adversaire le toisa, défiant, et Luc sentit une vague de rage et de défi le traverser. D'un seul coup, il se rua en avant, une nouvelle résolution éclairant son esprit. Il s'accrocha au souvenir des espoirs de sa communauté, à l'image de son père voyant la boulangerie renaître. Cet instant, cet affrontement, c'était le reflet des luttes qu'ils avaient toutes vécues. Avec une énergie renouvelée, Luc parvint à faire tomber son adversaire au sol. Un silence tétanisé envahit l'arène avant que la foule n'explose en acclamations. Luc, haletant et encore sous le choc, se releva, prêt à faire face au prochain défi. Il était encore debout, plus fort, plus déterminé. L'impératrice, derrière son trône, observait attentivement, ses yeux scrutant chaque mouvement avec une intensité étrange. Luc pouvait sentir son regard sur lui, comme un feu braillant, et il se demandait ce qu'elle pensait vraiment. Était-elle impressionnée, ou s'attendait-elle simplement à voir le prochain prétendant échouer? La cloche sonna de nouveau, annonçant la prochaine épreuve qui ne se faisait pas attendre. Cette fois-ci, il s'agirait d'une épreuve d'intellect, un test de stratégie. Une nouvelle pression pesait sur lui.
Était-il tout aussi compétent dans ce domaine? Il avait toujours été un rêveur, un créateur d'histoires, se perdant parfois dans sa propre imagination. Cette épreuve allait l'obliger à canaliser son ingéniosité et à combiner son instinct avec une pensée claire et calculée. Les mots de ses camarades résonnaient en lui. C'est quand tu penses que tu ne peux pas que tu dois te battre le plus fort. Pouvait-il, dans la tempête de tous ses doutes, retrouver son équilibre? Devait-il et pouvait-il assumer ce rôle de leader, porteur d'une communauté en quête d'espoir? Il fit face à la table préparée avec soin, des pièces de jeu d'esprit disposées devant lui, attendant d'être manipulées avec sagesse. Luc inspira profondément, déterminé à ne pas décevoir. Il était là pour plus qu'un simple titre. Il était là pour transformer une lutte en victoire, pour montrer que même ceux qui sont oubliés ont leur place sur cette scène, que son héritage, son histoire n'attendaient qu'à éclore. Alors que la cloche sonnait à nouveau, il comprit que sa quête, au-delà de la victoire, était celle de la découverte de soi-même. Quelle facette cachée de lui-même allait-il révéler dans cette intense compétition? Luc se tenait devant la table, le cœur battant à tout rompre. Chaque pièce qui brillait sous la lumière du feuillage artificiel paraissait porter le poids de ses angoisses, mais aussi le potentiel d'une victoire éclatante. Il savait qu'il n'était pas seul. Le regard de sa mère, de ses amis, de tous ceux qui avaient rêvé d'un avenir meilleur pour lui, l'accompagnaient dans cette épreuve. Les membres du jury, dont les visages étaient marqués par la rigueur et la curiosité, observaient attentivement ses mouvements. Chaque cliquetis de pièces sur le plateau semblait résonner comme un appel, un défi à relever avec sagesse. Luc se força à respirer lentement. Son esprit, autrefois embrouillé par le tumulte des émotions, commença à se clarifier. Les règles étaient simples. Il devait élaborer une stratégie pour sortir victorieux dans un jeu d'esprit complexe, où la coopération et la trahison se mêlaient. La tension montait dans l'air. Luc savait qu'un faux pas pouvait lui coûter cher, mais il devait garder à l'esprit la raison de sa présence ici. « Pense à eux », murmura une voix. Lui. Chaque mouvement pouvait répondre à un espoir, une promesse de jours meilleurs. Il se remémora la boulangerie de son père, les rires d'enfants jouant dans les rues, et les visages fatigués mais déterminés de ceux qui l'entouraient. Tout cela était une part de lui, une part de son histoire qui l'animait. Il observa les premières pièces sur le plateau. Une stratégie allait l'imposer, mais laquelle choisir? Luc se mit à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser chaque pièce à son avantage. Le temps filait. Les murmures du public, curieux et tendu, lui parvenaient comme un écho lointain. Luc se concentra sur le jeu. Plus il se plongeait dans la manœuvre des pièces, plus ses doutes s'évanouissaient. Une première façade de nervosité s'était dissipée. Le jeu prenait une tournure inattendue. Son adversaire, un stratège réputé, ne laissait rien au hasard. Luc dut alors faire appel à ses connaissances en matière de psychologie. Chaque décision était un pas dans l'inconnu, mais chaque pas l'approchait un peu plus de la victoire. La partie avançait, et il commençait à saisir les intentions de son concurrent. On pouvait presque lire sur son visage une confiance absolue, contagieuse. Mais il se refusait de fléchir. Luc se rappela des mots de son mentor. Anticipe le mouvement de l'autre et transforme sa force en faiblesse. C'était maintenant ou jamais. Il fit un coup audacieux, se lançant dans une manœuvre qui surprit le jury. La salle retenait son souffle. L'adversaire blêmit alors qu'il réalisait que son plan s'effondrait. Luc puisa dans une satisfaction, un sentiment de force rené. Les enjeux n'étaient pas seulement une question de victoire, c'était le symbole d'un combat. Les cloches des arènes résonnèrent à nouveau, la tension atteignait son paroxysme. La décision approchait. Une dernière pièce et son adversaire n'aurait plus d'issue. Luc leva la tête, observant son public, entraîné dans un souffle commun. C'était à ce moment-là qu'il comprit. Peu importe le déroulement, ce combat était autant pour lui que pour chaque personne qui avait rêvé d'un meilleur lendemain. C'était un moment de vérité, un instant qui le définirait à jamais. Dans un dernier élan de détermination, il fit le mouvement final. Une victoire qui allait au-delà du jeu. Mais alors qu'il savourait cette victoire, une nouvelle épreuve l'attendait. Que pourrait bien être son prochain défi, cette fois-ci dans le domaine du cœur? Préparait-il à découvrir une vérité encore plus profonde sur lui-même et sur les sacrifices nécessaires pour émerger victorieux? Luc se tendait sur le podium, le goût amer de la victoire à peine effacé par la montée de nouvelles inquiétudes. Ses amis et sa mère le félicitaient, mais au fond de son cœur, une nouvelle incertitude s'installait.
Cette victoire, autant qu'elle était douce, semblait déjà lointaine face à ce qu'il allait devoir confronter. Qu'est-ce qu'il attendait après ces applaudissements? Il quitta la scène, le bruit des félicitations s'évanouissant derrière lui. Dans les coulisses, une ambiance électrique régnait, teintée d'appréhension. Une voix familière. Blabla. C'était son mentor, une figure rassurante dans cette tempête de sentiments. « Luc, dit-il, avec une intensité palpable, ce que tu viens d'accomplir, c'est incroyable. Mais je te préviens, la vraie bataille commence maintenant. » Son regard perça l'ombre des doutes qu'il avait réussi à repousser si loin dans son esprit. Sa victoire au jeu n'était qu'un avant-goût des réalités à venir. Dans l'instinct de compétition, il aurait pu se lever contre un rival, mais ici, il se préparait à quelque chose de bien plus personnel. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Luc, voilé d'inquiétude. « Tu dois te préparer à affronter tes émotions, tes blessures. La compétition que tu vas vivre ensuite ne se déroule pas sur le plateau, mais dans ton cœur. » Les mots de son mentor résonnaient comme une mélodie sombre. Luc se sentait tiraillé. Comment pouvait-il se battre contre ce qu'il fuyait depuis si longtemps? Tandis qu'il errait dans les couloirs, il vit des visages familiers, des amis, mais aussi des inconnus, tous accablés par leur propre lutte. Chacun d'eux cachait une histoire, une douleur. Luc avait l'impression qu'il était plongé dans une arène, non pas de stratégie, mais d'éprouvantes émotions. Soudain, il croisa le regard d'Alice, une amie de longue date, son visage marqué par l'inquiétude. Luc se souvint des moments partagés, des rires et des confidences. Et puis, il sentit le poids de ces mots, ces histoires non racontées, ces blessures cachées. « Luc, es-tu prêt à parler peur à peur ?» demanda Alice, sa voix mêlant douceur et détermination. L'angoisse l'envahit. Combien de vérités n'avait-il pas osé affronter? Si chaque mot devenait un coup, être véritable à ses émotions pourrait bien être le plus difficile des combats. Luc savait que l'épreuve imminente était cette quête des blessures à dévoiler, peut-être même de celles qui le persécutaient depuis trop longtemps. « Je ne sais pas encore si je suis prêt, mais peut-être, » murmura Luc, cherchant son propre courage. « Peut-être que je devrais l'être. » Il sentit une chaleur l'envahir, comme une lumière émergeant des ténèbres. Les soutiens de ses amis, leur propre lutte, tout cela formait une toile qu'il ne pouvait ignorer. Il n'avait pas à éviter ses blessures. En fait, les affronter pourrait bien être la réponse à ses quêtes. Alors que Luc commençait à entrevoir la voie de la vulnérabilité, un frisson d'anticipation se fraya un chemin à travers lui. Son cœur battait, imprégné de l'adrénaline d'un combat déterminant, ce combat de cœur. Une nouvelle réflexion s'imposa. Si conquérir ses émotions était le vrai défi, alors la victoire serait plus sublime que n'importe quel jeu d'esprit. Avec une résolution nouvelle, Luc leva les yeux vers l'horizon, prêt à plonger dans ce monde émotionnel qui l'attendait. Ce chemin, bien que semé d'embûches, pourrait bien le mener à une découverte essentielle de lui-même. Alors, que lui réservait ce voyage au cœur de ses propres souffrances? La réponse n'était que le début d'une évolution incroyable. Serait-il capable d'affronter les révolutions intérieures qui l'attendaient, ou se perdrait-il dans les méandres de ses propres émotions? Luc s'assit sur un banc dans le couloir, la tête entre les mains, le brouhaha alentour semblant l'ignorer. Les échos de ses pensées résonnaient comme une tempête au fond de lui. Chaque applaudissement et chaque cri d'encouragement se transformaient en murmures sourds, rappelant ce qu'il allait vraiment devoir surmonter. Qu'en était-il des promesses silencieuses qu'il s'était faites? Ses pensées glissèrent vers Alice. La question qu'elle avait posée le hantait. Prendre le temps de creuser dans son âme, d'explorer la profondeur de ses émotions, lui semblait à la fois libérateur et terrifiant. Luc savait que fuir ne l'aiderait pas. Ces confrontations avec ses sentiments pouvaient être la clé qui ouvrirait la porte à une compréhension plus profonde de lui-même, de ce que cela impliquerait d'être vraiment lui. Il se leva lentement, l'esprit en ébullition. Alice devait être quelque part dans le bâtiment. Il retourna vers la scène, un mélange d'appréhension et d'espoir dans la poitrine. Soudain, il emprunta un couloir moins fréquenté, où les lumières clignotaient doucement. Son cœur battait la chamade à chaque pas, chaque porte qu'il croisait portant l'écho de ses doutes. Au détour d'un virage, il aperçut Alice, adossée contre un mur, regardant le vide. Elle semblait perdue dans ses pensées, tout comme lui quelques instants plus tôt. Lorsqu'elle le remarqua, l'inquiétude dans ses yeux s'adoucit et un léger sourire émergea. « Luc, murmura-t-elle, tu es venu ?» Leurs regards se croisèrent et un échange silencieux se produisit, une compréhension de ce que chacun ressentait.
Alice était là, ouverte et authentique. Mais Luc, sur le point d'aborder ses propres luttes, se sentit soudain vulnérable. « Alice, commença-t-il, sa voix tremblante, tu sais, je ne sais pas par où commencer. »« C'est normal, répondit-elle, sa voix douce comme une caresse. Nous n'avons pas besoin de tout démêler d'un coup. Commençons simplement par ce qui te pèse le plus. » Elle avait raison. La pression qui pesait sur son cœur semblait à la fois immense et pourtant déclenchée par une seule pensée, un souvenir. Cela le ramenait à son enfance, à la peur d'être jugé, d'être inadéquat. La manière dont son père avait souvent critiqué ses efforts et comment cela avait teinté chaque réaction qu'il avait depuis. Une douleur qu'il avait enfouie mais qui était repartie en se nourrissant de ses insécurités. « C'est juste que je me sens parfois comme un imposteur », avoua-t-il. Chaque mot résonnait, chaque confession le rapprochant d'une catharsis. Chaque succès ne me semble pas mérité, comme si d'une manière ou d'une autre je trichais. « Luc, tu dois comprendre que tout le monde éprouve cela, dit-elle, avançant un pas vers lui. Nous avons tous nos propres démons à combattre. Ce que tu ressens est légitime, c'est un signe que tu souhaites être honnête, avec toi-même et avec les autres. » À mesure qu'Alice parlait, des larmes de gratitude et de frustration se mêlaient dans les yeux de Luc. Il percevait la chaleur de sa présence, la force qu'elle offrait, et en même temps le poids de l'honnêteté qu'il devait aborder. C'était un premier pas vers son propre rétablissement, une promesse qu'il se faisait. Finalement, il se laissa emporter, révélant peu à peu ses doutes, ses peurs, ce sentiment d'illégitimité qui l'étouffait. Chaque mot prononcé agissait comme une sagesse libératrice, comme une pluie douce sur des blessures longtemps assoiffées. Alors qu'il terminait sa confession, Luc aperçut sur le visage d'Alice un mélange d'empathie et de respect. Un lien profond venait de se former entre eux, une compréhension hoquante. « Nous sommes tous dans le même bateau », conclut-elle calmement. « Affronter ces vagues ensemble est la clé. » Prêt à explorer ce chemin avec elle, Luc sentit une nouvelle énergie émerger en lui. Ils allaient affronter la tempête ensemble. Il était temps de découvrir la force de ses émotions, d'accepter cette vulnérabilité. Mais tandis qu'un frisson d'espoir le traversait, une question l'assaillait. Parviendront-ils à surmonter les tempêtes qui se profilent? Les révélations que Luc allait découvrir lui seront-elles fatales, ou au contraire, l'emmèneront-elles vers une renaissance inattendue? Luc se tenait là, entre l'ombre et la lumière, un souffle d'espoir vibrant dans son cœur, mais la crainte de l'inconnu le tenait fermement. À cet instant précis, Alice semblait être son phare. Au fond, il savait qu'il avait besoin d'elle, de cette chaîne de compréhension qu'il venait de forger. « Et si on se trompait ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Et si cette honnêteté brute nous brisait ?» Alice secoua doucement la tête, un sourire apaisant aux lèvres. « Luc, il n'y a pas de vérité absolue ici. Mais ce qui est certain, c'est que les secrets pèsent lourd. Les partager peut nous libérer. » Leurs mains se frôlèrent et un frisson parcourut Luc. Une chaleur, une sensation familière, comme si la peur elle-même s'évanouissait. En elle, il voyait la force d'une personne qui avait lutté, et il trouva du courage à sa lumière. « Alors, que dois-je faire maintenant » murmura-t-il, décidé à éviter de se laisser submerger par la tempête qui l'avait longtemps assiégé. « Regarde-toi, Luc, accepte-toi tel que tu es, fais face à tes doutes, mais sache que tu es bien plus que ces pensées. Les échecs d'hier ne définissent pas l'homme d'aujourd'hui. » Il hocha la tête, conscient que chaque mot d'Alice frappait juste. Le chemin à parcourir allait être parsemé d'embûches, mais il se sentait prêt à avancer. Soudain, un bruit de pas interrompit leur moment. Un groupe de jeunes gens passait, riant aux éclats, le monde extérieur continuait de tourner malgré leur révélation. L'ironie de la scène frappa Luc de plein fouet. « Pourquoi tout le monde paraît si heureux alors que je suis en pleine guerre intérieure ?» pensa-t-il, un goût amer dans la bouche. « Ne te compare pas à eux, dit Alice, comme si elle avait lu dans ses pensées. Chacun a son propre rythme. Les sourires que tu vois peuvent cacher des tempêtes bien à elles. » Il regarda ses camarades de loin, se rendant compte que, même dans ce monde vibrant de joie, chacun portait son poids. Une nouvelle compréhension naquit alors chez lui. C'était un cycle, un combat universel, et il n'était pas seul. « Et maintenant » demanda-t-il, la détermination dans les yeux. « Maintenant, il est temps de te libérer. Cacher tes peurs ne les fera pas disparaître. Nous allons écrire ensemble une nouvelle histoire, peut-être celle de ta conquête sur toi-même. » Luc inspira profondément, ressentant le soutien d'Alice comme un bouclier contre ses doutes. L'idée de s'ouvrir à lui-même, de partager ses vulnérabilités, semblait toujours intimidante, mais elle devenait de plus en plus nécessaire. Il était temps de trouver sa voie, celle qu'il avait étouffée trop longtemps. « Je pense que je veux vraiment essayer. »
dit-il finalement, une étincelle dans le regard. Alice sourit, sa chaleur le réchauffant. C'est le premier pas, Luc. Pas à pas, nous progresserons. Alors qu'ils avançaient ensemble, l'appréhension à l'idée de dévoyer davantage de lui-même était toujours là, mais elle était désormais mélangée à une lueur d'espoir. Chaque dialogue qu'ils auraient, chaque émotion partagée serait une pierre qui construirait le pont vers son authenticité. Il savait qu'il lui faudrait du temps, que ce chemin serait semé d'embûches. Mais maintenant, il était prêt à naviguer dans ces eaux troubles, sous le regard bienveillant d'Alice. « Tu es prêt à te découvrir, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle, avec un éclat de défi dans les yeux. « Plus que jamais, » répondit Luc, une vague de confiance s'imposant en lui. Mais quelles ombres des craintes passées allaient ressurgir en cours de route, menaçant de tout anéantir. Luc et Alice poursuivirent leur chemin à travers le parc. Le bruissement des feuilles dans les arbres et le chant des oiseaux créaient un contraste saisissant avec le tumulte intérieur de Luc. Chaque pas, chaque respiration le rapprochait un peu plus de cette nouvelle version de lui-même qu'il aspirait à devenir. « C'est magnifique ici », murmura-t-il, tentant de détourner son esprit des ombres qui menaçaient de refaire surface. Alice hocha la tête, se tournant vers lui avec un regard plein de compréhension. « Oui, la nature a cette capacité à apaiser les âmes tourmentées », ajouta-t-elle. « Mais n'oublie pas que la beauté se trouve aussi à l'intérieur de toi. » Luc s'arrêta, surpris par l'impact de ces mots. « À l'intérieur de moi? Je n'ai jamais vraiment pensé à moi de cette façon. Moyen de trouver la beauté en moi-même ?» Une grande curiosité mêlée à une hésitation le submergeait. « Bien sûr, » répondit Alice avec douceur. « Prends un moment pour réfléchir à ce que tu aimes chez toi. Cela peut être un trait de caractère, une passion, des souvenirs heureux. Qu'est-ce qui te rend unique ?» Il ferma les yeux un instant, laissant ses pensées vagabonder. La luminosité du matin, l'odeur des fleurs et surtout la chaleur de la présence d'Alice l'entouraient de réconfort. Mais, en écoutant cette demande, il se souvint des critiques qu'il avait reçues dans le passé, des voix qui nourrissaient son autodesdain. « Je ne sais pas », avoua-t-il, sa voix à peine contente. « Je me suis toujours jugé trop sévèrement. » Alice s'approcha de lui. « Imagine un ami cher qui a les mêmes doutes que toi. Que lui dirais-tu? Tu lui dirais probablement des mots compassionnels, de prendre confiance en lui, n'est-ce pas? » Le regard de Luc se fixa sur le sol, ses pensées tambourinant dans son esprit. « Mais si c'était moi, je leur dirais d'arrêter d'écouter ces voix négatives, de se rappeler les bons moments. » Voilà! Elle avait raison. À ce moment-là, une vague de chaleur l'envahit en réalisant qu'il était en train de donner ce conseil à lui-même. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose pour toi? Une lueur d'espoir brilla dans son cœur. Il s'autorisa à penser aux instants de joie qu'il avait vécus, aux rires échangés avec des amis, aux défis relevés avec succès. Peut-être avait-il quelque chose de précieux en lui après tout. Luc leva les yeux, une lueur nouvelle brilla dans son regard. « Je vais essayer de voir qui je suis vraiment. » « C'est tout ce que je te demande, » sourit Alice, son visage illuminé par sa détermination. Leurs pas les menèrent vers un petit étang au centre du parc. Le reflet de l'eau scintillait sous les rayons du soleil, dansant au gris du vent. Luc se pencha pour observer son reflet, une silhouette familière, mais si souvent négligée. « Et si ce que je vois n'est pas assez? » « N'aie pas peur de ce que tu trouves. Chaque imperfection, chaque crainte fait partie de cette beauté unique qui est la tienne, » répondit-elle, avec la sagesse d'une amie sincère. Luc inspira profondément, réalisant que cette exploration de soi comportait des risques, mais aussi des promesses. Il avait ressenti tant de sentiments étouffés, tant de créances négatives. Prendre ce chemin avec Alice à ses côtés lui donnait la force de continuer. Alors qu'il s'apprêtait à répondre, un cri lointain résonna, troublant la quiétude du moment. Quelque chose venait de se produire dans le parc, attirant les regards et l'attention des passants. Il se leva brusquement, ses pensées diversifiées rapidement. « Qu'est-ce qui se passe? » interrogea-t-il, l'anxiété s'emparant de lui. Alice, les yeux fixés sur la direction du bruit, fronce légèrement les sourcils. « Je ne sais pas, mais ça a l'air sérieux. » Luc sentit son cœur battre plus vite. Et si cette nouvelle distraction, cette perturbation allait de nouveau le confronter à ses angoisses? Luc m'attendit pas plus longtemps. L'inquiétude le poussa à se rapprocher du tumulte qui émanait d'un groupe de personnes rassemblées autour d'un spectacle inattendu. Ses jambes avançaient d'elles-mêmes, portées par une curiosité mêlée à la peur. Alice le suivait de près, son regard plein de détermination. Au fur et à mesure qu'ils approchaient, Luc distinguait des silhouettes d'hommes, leur posture tendue.
Certains avaient l'air déterminés, d'autres nerveux. Ils se préparaient à quelque chose de sérieux, un défi sans doute, mais pourquoi cette atmosphère si électrique? Les murmures de la foule apportaient une tension palpable dans l'air. « Regarde, il semble se préparer à une compétition !» chuchota Alice en désignant une estrade improvisée où une femme au charisme fou, habillée d'une robe flamboyante, brandissait un drapeau improvisé. « Qui est cette personne ?»« Je ne sais pas, mais on dirait qu'elle a quelque chose d'important à annoncer, » répondit Luc, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. D'un geste théâtral, l'impératrice romane, comme l'appelait la foule, prit la parole, sa voix résonnant clairement au-dessus des murmures. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons découvrir la force cachée qui réside en ces 25 hommes. Ils vont se battre non seulement pour la gloire, mais pour un nouveau départ. Qui mettra en lumière ces faiblesses pour en faire une force? Qui montrera qu'ils ont ce qu'il faut pour transcender leurs propres limites? » Luc blêmit et une source d'angoisse monta en lui. Et s'il était mis au défi, lui aussi? Les blessures du passé frappèrent son esprit, alimentant des souvenirs de moments où il avait échoué, où il n'avait pas su faire face. Il tourna les yeux vers Alice, cherchant un ancrage dans ce chaos. « Luc, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle, son ton inquiet contrastant avec le tumulte environnant. « Je ne sais pas, Alice, tout ça me rappelle des choses que je préfère oublier, » confia-t-il, sa voix tremblante. Elle lui prit la main, l'emprisonnant dans une étreinte réconfortante. « Écoute-moi, peu importe ce qui arrive, je suis là. Et cela ne signifie pas que tu dois participer. Tu peux rester ici et observer. C'est une occasion de voir que c'est en confrontant nos peurs que nous nous libérons. Regarde-les, ils ne se cachent pas. » En effet, les hommes se mettaient en position. Certains avaient des expressions de concentration intense, d'autres de la détermination. Ils pouvaient presque ressentir l'énergie de leur combat contre leurs propres doutes. Une idée germa dans l'esprit de Luc, et, s'il en faisait partie, l'impératrice romane annonça le début de la compétition. Un homme s'avança, ses muscles tendus, et au moment où son défi commença, Luc fut frappé par une pensée. Et si ce n'était pas seulement un affrontement physique, ce pourrait être un affrontement intérieur, un appel à chacun d'eux pour se libérer des chaînes de leurs insécurités. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de mes doutes, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Alice. « Alors accepte la lumière, Luc. Pourquoi ne pas te battre à ta manière ?» répondit Alice, une lueur d'espoir dans ses yeux. Sa voix était douce mais résolue. Luc observa les hommes, leur courage et leur vulnérabilité. Une nouvelle résolution commençait à fleurir en lui. S'il pouvait faire face à ses peurs, à sa voix intérieure qui le rabaissait, peut-être que cette expérience pouvait être plus qu'un simple spectacle. Alors qu'il levait les yeux vers l'estrade, une nouvelle vague d'énergie le traversa. Saurait-il surmonter ses propres doutes et entrer dans la lumière lui aussi? La confrontation qui se préparait pourrait être plus que physique, cela pourrait être le catalyseur d'un changement en lui. Et alors qu'il prenait une profonde inspiration, une question brûlante le frappait. Et si cette compétition cachait en elle bien plus qu'un simple duel? La foule se massait autour de l'estrade, l'excitation presque palpable. Luc, malgré l'appréhension qui sourdait en lui, se sentit tiraillé par un élan irrésistible. Il observait les hommes se défier, chacun faisant face à ses propres démons. La voix de l'impératrice romane résonnait encore dans son esprit, comme un écho des doutes qu'il avait longtemps renfermés. Ce qu'il venait de voir n'était pas seulement un affrontement physique, c'était une quête, une exploration de soi, un appel à transcender ses limites. « Luc, tu sais qu'il ne s'agit pas seulement de force, mais de courage de se dévoiler, » murmura Alice dans son oreille, sa présence chaleureuse lui apportant un peu de réconfort. Il se tourna vers elle, cherchant la certitude dans ses yeux, mais au fond de lui, quelque chose s'était déjà éveillé. La peur de se mesurer au défi de la compétition laissait place à une passion nouvelle. Il se leva tout à coup, pris d'un élan, un besoin soudain de sortir de l'ombre. « Je vais le faire, je vais affronter mon propre défi, » déclara-t-il, la voix résonnante avec une force qu'il ne se connaissait pas. Alice acquiesça, un sourire fier illuminant son visage, comme si elle savait depuis le début qu'il finirait par céder à cette nécessité. Il se fraya un chemin à travers la foule, le cœur lourd mais l'esprit résolu. L'appel de cet affrontement était désormais plus fort que ses hésitations. L'impératrice romane ne tarda pas à interroger les participants. « Qui parmi vous souhaite relever le défi de se soumettre à une épreuve de vulnérabilité? »
Sa voix tranchante résonnait, provoquant un silence instantané. C'était un défi peu conventionnel, mais pour Luc, il représentait exactement ce qu'il avait besoin d'affronter. En levant la main, il ressentit la chaleur de l'adrénaline l'envahir. Lucie savait que cette épreuve, bien qu'elle ne soit pas physique, serait la plus difficile de toutes. Mais à cet instant, il était déterminé à explorer ses émotions, à porter le poids de ses doutes et de ses blessures pour les transformer en force. Sa voix pourrait être tout aussi puissante que ses muscles. « Venez alors, Luc, partagez avec nous sans peur », invita l'impératrice, les yeux perçants braqués sur lui. La scène était si animée, elle l'attendait, prête à révéler son histoire. Mais quel aspect de lui-même oserait-il exposer? Au moment où il se mit à parler, une vague d'anxiété l'emporta. « Je suis ici pour dire que j'ai longtemps vécu dans la crainte du jugement. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. « Ce sentiment m'a empêché de vivre pleinement, d'accepter qui je suis réellement. » Un murmure parcourut l'assistance et il sentit les yeux de chacun sur lui. Chaque mot qu'il prononçait semblait retracer les lignes de son parcours. Des blessures anciennes devenant des cicatrices. Mais je suis ici pour renverser cela. Je refuse de laisser mes doutes guider ma vie. Je choisis d'être authentique. Sa déclaration fut accueillie par des applaudissements. Les échos de sa voix résonnaient plus fort que ses craintes. Luc pouvait presque sentir la transformation en lui, sa vulnérabilité devenant une force. L'impératrice, trônant en elle-même dans son pouvoir, observait attentivement. Et vous, mesdames et messieurs, que retenez-vous de cette force affichée par Luc? N'est-ce pas là une inspiration, un appel à l'intégrité? Les murmures de la foule prenaient une nouvelle tournure. Luc avait allumé une flamme, une petite révolution intérieure. Ce qu'il avait vu comme une faiblesse se révélait finalement comme une forme de courage, et tous les autres regardaient, réfléchissaient à leurs propres histoires et combats. « Si Luc peut se lever pour sa vérité, alors nous le pouvons tous !» s'écria un homme dans la foule. Ce simple élan fit vibrer à nouveau la scène. Luc, encore sous le choc de ce qu'il venait de partager, réalisa que l'expérience n'était plus en solo. Ce n'était pas seulement une lutte individuelle, c'était un mouvement collectif vers l'authenticité et la résilience. Son cœur battait à tout rompre. Ce que Luc avait commencé à affronter n'était pas sa peur, mais une prise de conscience profonde de la force humaine. Il se tenait là, non pas comme un perdant, mais comme un porteur d'espoir, prêt à faire face non seulement à ses propres démons, mais à éveiller la communauté autour de lui. Les enfants de Saint-Malo, les vieillards, ses amis, tous ces éclats de lumière qui se rassemblaient pour former un tableau d'unité. « À vous, les hommes et femmes ici présents, déclara-t-il déterminé. Nous avons le pouvoir d'arrêter de vivre dans l'ombre. Ensemble, libérons-nous de nos chaînes et construisons quelque chose de magnifique. » Une clameur d'acclamation s'éleva dans l'air. Avec son intervention, une atmosphère nouvelle s'était répandue dans le public, chaque visage illuminé par un nouvel espoir, farouchement incrédule à celui qui devait faire face à ses propres luttes. Alors que les premières lueurs d'acceptation brillaient sur tous les visages, Luc sut au fond de lui qu'il avait pris un tournant déterminant. C'était le début d'un chapitre qui déploierait davantage de révélations et renforcerait les liens entre tous, que seules les vérités partagées peuvent véritablement créer un changement. Il s'approcha de l'impératrice, les yeux brillants de détermination. « Je me bats aujourd'hui non seulement pour moi, mais pour chacun de nous. » La foule rugit d'approbation, et en un instant éphémère, ils devinrent une unité, un souffle partagé. Luc, pris dans cette aventure collective, se sentait enfin en paix avec lui-même. L'élan de transformation pulsait, et tant d'échos d'espoir et de résilience s'avéraient porteurs d'un avenir meilleur. Chers amis, il est temps de créer votre propre histoire. Ne restez pas en dehors de cette aventure. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions ou théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Vous devez vous engager, car seuls les vrais fans saisiront l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions. Rejoignez-nous et écrivons ensemble notre avenir.